Des sénateurs de toutes tendances se mettent ensemble pour empêcher la caducité du Parlement. Dans une adresse à la nation, le président du Grand Corps, Dieuseul Simon Dera, entouré de ses collègues, a critiqué le pouvoir exécutif qui, selon lui, continue de dénigrer le Sénat de la République. Il a donné la garantie que le Sénat ne sera pas dysfonctionnel après le deuxième lundi du mois de janvier. Tant qu'il reste un seul sénateur en poste, le Sénat demeure, vivant dans la plénitude de ses attributions et prérogatives. Et si même, par la faute des uns et les astuces des autres, le corps venait à être amputé d'un tiers, de 2 tiers, et même de la totalité de son effectif, l'institution sénatoriale demeurerait encore infrangible dans son essence, invulnérable dans son existence constitutionnelle, exhibant un vide accusateur qui ne serait que la définition et l'image de la forfaiture de ses détracteurs. Même dépouillé de ses élus, l'institution continuera de projeter
Des problèmes administratifs en seraient à l'origine. Les patients demandent donc au ministère de la Santé publique de prendre des dispositions afin de faciliter la reprise des activités de cet hôpital. M'opérer, depuis que je opéré, je n'ai pas de soin parce que je ne pas mettre dans sérum et ensuite tout, je ne pas ma boue. Je mettais me coucher là toute journée sans faire rien et puis même mon cathéter me dégaine tout qui depuis depuis m'a opéré. Si j'ai 18 jours, je n'ai 24 jours là depuis cathéter a matin un miss qui vient, docteur me dit pas la docteur parce que la fait mal, docteur a dit n'importe miss qui vient a fait le tirer même grand drain. Mais drain à la bon votre là. Pas un docteur qui vient pour venir yon soin normal. Si docteur pas venir, comment ministre va faire nos médicaments? Mais faut que nous besoin docteur, nous besoin santé à tout. Nous demander pour envoyer docteur pour nous, ça fait affaire pour nous. Docteur ta travail, à vrai dire ta travail. Mais si yo vient pour tirer, yo obligé parce que est-ce que mourir comme ça. Mais c'est pour envoyer sécurité pour docteur qui travaille parce que yo vient là oui et paix. Depuis 11 jours, un problème de sécurité. Les docteurs disent c'est cause de sécurité, il existe, il la donne, mais accompagné des administrations tout, c'est dire médecins yo y a travail c'est moun yo en tant qu'humain. Yo doit tout service ça yo, ça veut dire façon sécurité aille pour yo même yo sentir pas dans eux même, ça veut dire c'est normal puis yo camper puis yo ka dire ça au besoin administrativement, il y a un problème de l'hôpital là en plus pas un médicament, ça veut dire juste pour répondre à besoin monde qui vient l'hôpital là, ça c'est problème nié. Célébration dimanche de la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Lors d'une conférence de presse, les représentants de la PNH et de l'UNPOL ont fait le point sur les résultats d'actions conjointes mises en place afin de garantir la sécurité tout en sensibilisant le public sur les grands principes et les règles de la sécurité routière. Cette journée est l'occasion pour nous tous ici présents de continuer à cibler davantage le comportement des usagers de la route et des policiers responsables du contrôle et de l'application des règles de la circulation et en fait sensibiliser le public en général sur l'importance qu'a une vie et que chaque vie qui part en fumée dans un accident de la circulation qui aurait pu être évité, c'en est un de trop. En 2010, on a eu 3664 cas d'accident. En 2011, ça a remonté à 4710. Par contre, en 2012, c'est redescendu à 3831. Et en 2013, 2590. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'en 2014, seulement en mois d'octobre, avons constaté 2884 cas. On n'est pas encore en fin d'année. Donc, imaginez qu'est-ce que ça pouvait être avec les fêtes de fin d'année. Mais les infractions presque restent les mêmes. D'infractions qui sont suivant à l'origine de l'accident de la circulation, à savoir l'excès de vitesse, le non-respect des règles de priorité et puis le refus de port des casques et autres. La première étape du concours de sélection des jeunes ambassadeurs auprès de la CARICOM s'est déroulée ce dimanche 16 novembre au centre polyvalent de formation de la Croix-des-Bouquets. Sur 250 jeunes âgés de 18 à 25 ans venant de différents départements géographiques du pays, 110 ont été retenus pour subir les épreuves de connaissances générales et d'anglais. 10 d'entre eux, 5 hommes et 5 femmes, seront sélectionnés pour un séminaire de formation qui durera une semaine sur les rapports entre Haïti et la CARICOM. Tout pays qui est dans la CARICOM, il y a une obligation pour représenter dans le programme Jeunes ambassadeurs de jeunesse auprès de la CARICOM par 2 jeunes représentants. Et jeunes représentants, ça a une obligation faite pour ces jeunes garçons et jeunes filles. C'est comme ça, nous avons 2 jeunes ambassadeurs auprès de la CARICOM qui étaient Cindy Ferla-Moquette et Atis Nixon, mandat arrivé à terme. Donc, CARICOM demande nous pour que nous renouvelions. Et dans le processus, ça, nous déclenchons un processus véritable national. Parce que nous n'avons pas estimé qu'au niveau du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, via la direction de jeunesse, pour nous faire un concours purement pour Port-au-Prince. C'est peut-être ça nous lancer près de 22 jours d'inscription à l'échelle nationale et que tout pays a été représenté. Tout critères, nous avons 250 jeunes qui étaient postulés. Après étude dossier, nous avons 110 qui retenus. Et dans 110 retenus, ça, nous
automatiquement lancer concours là, c'est première étape là. Côté nous parle présélectionner 10 là de 5 garçons, 5 filles. Et de 10 postulants ça nous parle une semaine de formation. Formation en question de protocole et savoir-vivre, formation en question de relations Haïti et CARICOM, formation en question politique et CARICOM, économie et CARICOM, pour que les jeunes aient assez d'outils pour que yo al subi dernier test là qui c'est un jury indépendant qui va le pour sélectionner 2 meilleurs jeunes ambassadeurs pour Haïti dans CARICOM. Première phase là c'est présélection 10 là, ensuite deuxième étape là c'est formation pour 10 postulants ça et troisième étape là c'est jury indépendant du ministère là qui va le pour sélectionner 2 meilleurs ça parmi les 10. Donc c'est après on a gagné résultat le jury a fini de délibérer. Nous pensons que ça va durer 22 jours maximum.